Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river, wash your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. Chase your cares away. Hallelujah, get happy before the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're gonna be going to the promised land. We're heading across the river, wash your sins away in the tide. It's quiet and peaceful on the other side. Forget your troubles, get happy, your cares fly away. Shout hallelujah, get happy, get ready for your judgment day. Come on, get happy, chase your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy, get ready for the judgment day. Sun is shining, come on, get happy. Lord is waiting to take your hand. Hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. Heading across the river, throw your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Shout hallelujah, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready. Get ready. Get ready for the judgment day. Hissons la grand voile, partons, direction les étoiles. Allons voir si les saisons portent là-bas le même nom. Si tu veux bien, prends ma main pour une ronde, un nouveau monde. Il est l'heure, mon cœur, de trouver enfin le bonheur. Laissons libre cours à notre amour et pour toujours. Je n'ai pas besoin d'un ange gardien, seulement ta main jusqu'à demain. Bonjour à tous, c'est super, vous êtes au rendez-vous. J'espère que vous tenez un verre à la main parce que nous, on a l'intention de s'amuser, de partager, de passer un moment convivial sympa. Et aujourd'hui, on a la chance d'être au château du Plessis-Massé. Je ne sais même plus quel jour on est. En tous les cas, il y a plein de super artistes de la région et on est bien. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please
chouette de vous avoir aujourd'hui. C'est un jour fabuleux puisque en fait, on est dans un jardin. Et on a cette chance-là, surtout quand on n'en a pas. Comme moi, je n'ai pas de jardin. Donc aujourd'hui, j'ai été parachutée ici. C'est formidable. Et on a en invité Stan Laferrière. Ça va, Stan ? Ça va super. T'es bien ? Je suis vachement bien. Es-tu à l'heure aujourd'hui ? Je suis oui, assez à l'heure. Avec ta belle montre ? Super. Elle remonte le temps ? Elle remonte le temps, elle a une centaine d'années, oui. D'accord, super. On a Zekira Yassa. C'est ça ? C'est ça, Zekira Yassa, c'est moi. Zekira Yassa. Ouais. Ça va bien ? Ça va ? Ouais. Ça va bien, vous ? T'as apporté des petites plumes ? Ben oui, Super. pour être raccord avec le décor. Chouette. On a Héron et Duval. Héron Ouais. et Duval, vous allez bien ? Ouais, carrément. C'est vous qui venez de Nantes. Ouais, à peu près. Ouais. Un peu avant Nantes. Un petit peu ? Où ça ? On est à Couffet et Houdon. On est sur les bords de Loire, dans D'accord. la campagne, quoi. Bon, on va apprendre à vous découvrir tout à l'heure. Hein. Et puis on a là-bas au comptoir, on a notre ami PMH ainsi que Doris. Vous allez bien ? Et vous êtes avec Alex qui va vous préparer des cocktails. Alors j'espère que nous aussi on aura droit à Bien quelques entendu. cocktails. Ça va, Alex ? Très bien, et T'as toi ? apporté tous tes ingrédients ? Oui, absolument. Oui, on a plusieurs cocktails au programme aujourd'hui. On a des créations. On Ouais. a le Bloody Beetroot, qui est fait avec de la vodka infusée au romarin, du jus de betterave, du sirop de pain brûlé qui est fait maison également, des bitters thaï et des bitters céleri. Est-ce que tu sais ce que c'est que des bitters ? Pas du tout. Tu vas me dire ça ? En gros, c'est une infusion de végétaux amers dans un alcool à haut degré et ça sert d'exhausteur de goût. Donc c'est un assaisonnement en fait. D'accord. Donc Bon, voilà. ça donne du punch ? Oui, un peu. D'accord. Ah forcément, bah, oui. tu m'en prépares un, s'il te plaît. Carrément. Ok, donc en fait la vie est jalonnée de merveilleuses rencontres et j'ai rencontré Stan Laferrière au cours d'une jam session. Tu te souviens, Stan ? Oui, il y a Ouais. quelques années. Il y a quelques années, c'était au Challenge à Angers, il y a un petit bar comme ça où ils faisaient des jams. J'étais pas encore angevin d'ailleurs. T'étais pas encore angevin Non, à ce moment-là ? non. Mais Non, alors, je venais qu'est-ce qui t'a visiter- amené je venais à visiter Angers ? ma fiancée en fait. Comment tu as trouvé l'amour à Angers ? Eh ouais, Mais oui, je savais, tout je est savais. possible. Ça fait pour ça, moi, c'est pour ça que je suis là depuis 20 ans. Mais bon, C'est ça. l'amour, il est là avec tout le monde, c'est super. L'amour fait faire des choses incroyables. 7 générations de Parisiens, D'accord. toujours habité intramuros toute ma vie. Et on m'aurait dit un jour que je quitterais cette ville, mais j'aurais rigolé. Et en fait, je suis le plus heureux du monde depuis que j'habite ici. C'est génial. En plus, s'il me semble bien que tu es papa depuis... J'ai 2 petits jumeaux d'1 an, pile poil. Ce sont les bébés du confinement, non ? Ils sont nés le premier jour du premier confinement, le 17 mars. Ah ouais, moi je dis que c'est super pour des enfants d'avoir ces deux parents là à plein Ouais. temps, c'est génial. Ouais, on peut dans ce sens-là, oui. Ouais. Dans l'autre sens, c'est génial aussi. C'est relou. Alors Stan, je te propose de refaire un petit morceau ensemble. Avec C'est plaisir. celui que, justement, je me souviens bien, on avait partagé le soir où tu étais venu à cette jam. C'est Bye Bye Blackbird que chantait Judy Garland. Et aujourd'hui, en fait, vous assistez au 3e MD Gatsby Lounge Show qui est inspiré du Judy Garland Show où Judy Garland, une grande chanteuse des années 50, invitait ses amis à partager un moment de scène, surtout en chanson, mais aujourd'hui, on va apprendre à découvrir un petit peu le parcours de chacun. Voilà. Donc, on y va pour Bye Bye Blackbird ? Allez, c'est parti. C'est parti. Parce que la vie c'est trop court, où que j'aille mon amour, je chante pour toi. Peu importe les problèmes, si je sais que tu m'aimes, le ciel s'ouvrira et je pourrai entrer dans la ronde des oiseaux de la lumière du monde, parce qu'il n'est jamais trop tard pour écrire son histoire. Bye bye Blackbird. On a droit
droit à un petit scat? Back up all my cares and move. Here I go, swinging low. Bye bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so easy. Bye bye, blackbird. No one here can love or understand me. How hard like a stories, the whole hand me. Make my bed and light the light. I'll arrive late tonight, blackbird. Bye bye, blackbird. Bye bye. Blackbird, Wouh, yeah. Ouais, bravo. Super. Alors Stan, toi tu es le roi du scat quand même. Non, je scatte. Tu scattes, mais t'es pas le roi? Non, je suis le roi Ah de bah, personne. excusez-moi, moi. j'ai oublié j'aurais dû inviter le roi du scat, mais voilà, voilà. Non, le roi du scat. Mais est-ce que tu peux une nous reine du scat, expliquer un Ella petit peu? Fitzgerald. Oui, ça c'est une reine du scat. D'accord. Moi, je scatte depuis que je suis enfant, parce que ma mère en fait scattait sur les disques d'Ella Fitzgerald quand j'étais bébé. Donc en fait, c'est quelque chose que j'ai dans mes gènes. Mhm. Donc oui, je fais ça depuis que je suis enfant, mais de façon, on va dire, voilà, informelle. D'accord. Et ta maman, en fait, elle scattait tout en dansant, puisque j'ai Voilà, vu ma qu'elle mère était était danseuse. prof de danse dans les caves de Ouais. Saint-Germain-des-Prés, tout à fait. Elle D'accord. dansait avec Jeannot Méry, enfin voilà, avec les grands danseurs de ce qu'on appelle le bebop, voilà, Mhm. dans les caves de Saint-Germain dans les années 60 et 70. Ok. Et donc, avec ton papa, toi, t'es tombé dans le chaudron, en fait. Oui, oui et non. Oui, bien sûr, je suis tombé dans le chaudron. J'avais un papa musicien, enfin j'ai toujours d'ailleurs, qui habite dans la région, D'accord. qui a 86 ans. Coucou papa. Donc musicien saxophoniste qui a fait une magnifique carrière dans le style un petit peu de Sidney Bechet avec Claude Luther, Maxime Saury, voilà, il faisait partie de cette bande. Et puis ma mère était effectivement prof de danse, donc, mais elle était quand même souvent à la maison et elle écoutait énormément de disques, de tout, de la variété, du jazz, du classique, et voilà. Et donc j'ai écouté énormément de musique quand j'étais tout petit et c'est certainement ce qui m'a donné envie effectivement de faire de la musique. D'accord. Stan, en fait, pour mieux te connaître, je crois que ce qui est bien, c'est d'aller voir le blog de Dr Jazz que tu as élaboré pendant le confinement. Oui, voilà. En fait, comme tout le monde, hein, donc on s'est retrouvé sans travail, cloîtré chez soi. Ma femme Amandine a eu une très bonne idée, c'est de. En fait, je suis aussi enseignant. Donc j'ai enseigné l'écriture jazz au conservatoire pendant assez longtemps. Je suis conférencier, je fais des masterclass sur l'histoire du jazz, enfin bon, pas mal de choses. Et elle s'est dit que ce serait bien de mettre ça à disposition sur Internet via un blog. Oui, parce que tu as quand même un parcours, c'est très dense. Hein. Je crois qu'on Ouais. n'aurait pas le temps Non. de raconter Si tout vous ce avez que... 10 ans, je peux vous raconter ma vie, mais en plus, ça n'a pas un grand intérêt. Mais c'est vrai que bon, j'ai baigné dans beaucoup de milieux. J'ai commencé par la variété avec Ed Mitchell, Dalida. Voilà, c'est les premières tournées début 80, fin 70. Et puis après, j'ai obliqué vers le jazz. Et puis je me suis spécialisé, mais j'ai un parcours classique. En fait, j'ai fait du piano classique au conservatoire. J'ai fait un prix de piano, voilà, un bac musical et un prix de piano. J'ai vu que tu avais fait ta première composition à 13 ans à peu près. J'ai joué ma première
composition en public dans la salle Pleyel à 13 ans. Mais j'ai fait des compositions bien avant. Mhm, Oui. D'accord. Euh, Et j'ai vu il y a quelque temps aussi sur Facebook passer une vidéo où tu chantais. à l'ORTF, oui, à l'âge de 7 Ça, ans. c'était Ouais. chouette, une vidéo Ça, noir et c'est blanc. mais ça, c'est un dossier, ça. J'appelle ça un dossier. J'appelle pas ça C'est Mozart en fait. Hein On a Mozart en fait aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. On m'a appelé comme ça dans une revue, dans un article de la fin des années 80, le Mozart du jazz. C'est complètement débile, évidemment, je suis pas Mozart. J'ai un parcours atypique et chargé, mais voilà, je suis juste musicien, je fais ça avec plaisir, avec bonheur. Et j'essaye de le transmettre, donc via aussi ce blog, du coup. Et alors, qu'est-ce que tu proposes sur ce blog Je en fait, c'est un peu moi, ce blog, c'est-à-dire c'est à 360 degrés. Je parle de jazz, mais du jazz depuis les origines, puisque c'est une musique que je connais très bien, jusqu'au jazz actuel, en passant par tout ce qu'il y a eu au milieu, donc il y a quand même 120 ans de musique. Donc je propose des articles de fond, des interviews de musiciens, des vidéos didactiques, des tutos. Et puis du coup, je propose également, pour essayer de gagner un peu ma vie, des formations et des partitions. Comme j'ai écrit des milliers de partitions originales depuis que j'ai commencé à écrire la musique, eh bien, je les propose sur le net maintenant. Et pas mal de formations, en fait, des choses qu'on ne trouve pas sur le net. Alors, est-ce qu'on pourrait entendre un petit standard chanté par ta très belle voix? Oh, merci, c'est gentil. Avant de nous parler un peu des formations que tu proposes, amateurs et professionnels? Oui. Il y en a pour tous les niveaux et tous les goûts. Ok, Voilà. on va en reparler tout à l'heure. Yes. On va t'écouter pour l'instant. Alors, je vais vous faire un petit standard des années 20. Voilà, il faut savoir que la plupart des morceaux de jazz qu'on connaît, tous les grands standards qu'on connaît, ont été composés la plupart du temps par des compositeurs qui n'étaient pas jazzman, mais qui écrivaient pour Broadway dans les années 20. Voilà, jusque vers la fin des années 20, entre 1920 et 1930, George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter, tout ça, c'était des gens qui n'étaient... Bon, George Gershwin a un peu touché au jazz, mais ce n'était pas des spécialistes de jazz. Et ce répertoire a été détourné par les jazzman, et l'American, ce qu'on appelle l'American Songbook, ce sont ces chansons de Broadway. Voilà. Super. Donc je vais vous tu chanter reviendras une pour chanson. nous faire une conférence. Ouais, je crois que une autre c'est fois. aussi... ça fait partie de ce que tu proposes. When we were in school and evening is night, I hurry to my blue heaven. Turn to the right, a little light will lead you to my blue heaven. You see a smiling face, fireplace and cozy room, a little nest that nestles where the roses bloom. Just Marty and me and baby McFree, we're happy in my blue heaven. Ship-a-booty-doo-dee, shabba-doo-bee-dee-doo-dee-da-ba-doo, pep-pep-boo-doo-doo-doo-doo-doo, boo-d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 oo, shoo-bee-doo-bee-doo-lee-ba-doo-doo-dee-ba-doo-ba-doo-doo-dee-ba-doo-doo-dee-ba-doo-doo-dee-dee-ah. You see a smiling face, fireplace and cozy room, a little nest that nestles where the roses bloom. Just Marty and me and baby McFree, we happy in my blue heaven. We happy in my blue heaven. Bravo, c'est superbe.
Je voyais Alex d'ailleurs qui bougeait avec son checker au rythme. Ouais, et c'était presque bien. Ouais. Ouais. Mon Faire passé une petite musical est loin formation derrière de moi. rythme Voilà, chez c'est ce que je Dr. me Jazz. disais. Est-ce que par exemple, Alex pourrait venir chez Dr Jazz faire un petit peu. Ah, vous voulez Voilà. faire des cocktails, Ouais, oui, tout certainement, avec plaisir. J'ai un saxophone, je sais pas m'en servir, mais j'ai un Ah, saxophone. donc tu es un vrai gentleman. Bon, alors, comme on a Dr Jazz parmi nous, bah, c'est le moment en fait de ressortir les instruments que vous avez abandonnés. Parce que vous êtes devenu papa ou parce que voilà, vous êtes parti travailler ailleurs et puis voilà, à l'adolescence, tout le monde a fait à peu près soit du sport, soit de la musique, soit de la peinture. Et donc, je crois que c'est une bonne période pour s'y recoller parce que en fait, ça fait beaucoup de bien. Retournons à la maternelle. Alex, qu'est-ce que tu m'as servi? Alors c'est le Bloody Beetroot dont je t'ai parlé tout à l'heure. Bloody Beetroot. Bloody Beetroot. D'accord, ok. Donc c'est une variation du Bloody Mary, Ok. mais autour de la betterave. Donc comme je disais, avec de la vodka infusée au romarin, du jus de betterave de chez Alain Millat, qui est un vrai jus, enfin tu retrouves vraiment le jus de betterave, du sirop de pain brûlé fait maison, et des bitters Thai qui sont donc épicés, et des bitters au céleri également. On ne devient pas trop bête rave avec. Non, parce que. Non, bon, normalement ça va, c'est... Bah, 4 Johnny Beirut à ce moment-là. Donc là, on a PMH. Voilà. PMH que j'ai rencontré, c'était en 2003, c'est ça? En 2003. En fait, c'est que faut faire attention. Les distances entre nous, hein. On s'aime, mais bon. Et PMH, en fait, tu es peintre. Voilà. Et on s'est rencontrés, tu étais agent artistique à ce moment-là. Tu étais venu avec une super chanteuse québécoise qui s'appelle Fabiola Toupin, dans un lieu de diffusion dont je faisais la programmation. Donc j'ai eu la chance d'être rencontrée avec elle. Et donc depuis, tu as fait plein de choses. Mais est-ce que tu faisais déjà à l'époque tous ces dessins? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Comment ça t'a pris cette histoire? À l'époque, j'étais prof d'histoire géo. Et pendant les conseils de classe, j'ai commencé à gribouiller un petit peu comme ça. Et ouais, mais non, mais c'était pour mieux me concentrer, si tu veux. D'accord. Et je savais pas que je faisais du doodle. Je savais pas que ça existait. C'est quelques années après, un ancien élève qui m'a dit, tu sais que tu fais du doodle. Et après, j'ai développé des motifs, un style. Et à force de faire tous les jours, j'ai commencé à varier les supports. Je suis passé du papier à la toile. Et aujourd'hui, je fais sur des murs, des instruments de musique, plein d'objets différents. Et puis des toiles, évidemment. Et alors, en ce moment, donc, puisque tu es revenu sur Angers, c'est bien parce que tu as un projet. Déjà parce que j'adore Angers. Je trouve que c'est pas comment dire, une fausse idée, la douceur de vivre, c'est vraiment réel. Et les gens sont adorables. Et je trouve que ça fourmille de projets dans tous les sens, artistiques, culturels, économiques. Et effectivement, j'ai fait la connaissance de Doris Coffey il y a quelques semaines, qui est là et qui m'a embarqué dans son dernier projet. D'accord, on va en parler tout à l'heure, Doris. Pendant que on va continuer avec Stan, tu vas habiller ce joli ukulélé blanc. Voilà. Et tu vas le recouvrir partout, c'est ça? D'ici la fin de l'émission, on va essayer de couvrir peut-être pas le manche, mais jusque devant. Tu vas avoir le temps? Ouais. D'accord, ça dépend de la longueur d'émission, c'est ça? Ça dépend de la dose des cocktails. Ok. Donc Doris, on revient te voir après. Et Stan, donc on parlait de tes formations. Le scat, par exemple, est-ce que c'est accessible à toute personne en fait qui a une voix, tout simplement? Après, tout dépend en fait. Tout vocaliste en fait peut s'initier au scat, ça c'est sûr. Après, les gens qui ne chantent pas, je pense que c'est pas adapté forcément pour eux. D'accord. Quoique, ça peut avoir des vertus peut-être pédagogiques et curatives au niveau de l'orthophonie. Il faut voir. Faudrait que je demande à ma fille qui est orthophoniste. Là, tu me poses une question intéressante. Tiens, j'avais pas pensé à ça en fait. Et oui, les rythmiques. Parce que tout et ce qui est allitération, travail de la mobilité faciale, l'articulation, ça peut être un bon support, effectivement. C'est très physique et musculaire, la voix, oui, en fait. tout à Donc, fait. Mais après, ce langage, en fait, qui date des tout débuts du jazz, en fait, puisque les vocalistes tentaient d'imiter les instruments. C'est ça, en fait, la base du scat. Hein. Donc, d'essayer d'imiter les inflexions des instruments, des saxophones, des trompettes, des sourdines. Il y a un groupe célèbre qui s'appelait les Mills Brothers,
dans les années 20 qui étaient vraiment célèbres pour ça. En fait, ils avaient juste une guitare et à 4, ils imitaient tout un orchestre. En fait, il y avait une trompette, un trombone, un saxophone et c'était étonnant. D'accord. Et je crois que tu as amené avec toi un invité. Ah oui. Est-ce que tu peux nous le présenter? Ah ben, je peux tout à fait C'est vous l'invité présenter surprise en fait de, Ah oui, de la l'émission. C'est la Est-ce qu'on mascotte. n'est pas trop là, ça va? C'est la mascotte du blog en fait qui s'appelle Scat. Ok. Donc voilà, voici Scat. Tu dis bonjour Scat. Salut. Bonjour Scat. C'est ta première émission peut-être aujourd'hui, non? Ah bah carrément ouais. Ah. Et ça va? D'habitude tu es où dans une boîte ou est-ce que Pas tu du es tout, je suis sur bien? le piano. T'es sur le piano à longueur de journée? Bah ouais, puis sinon je chante avec Stan quoi. Ah d'accord. Et qu'est-ce que tu chantes? Oh bah on chante des trucs. Et il était possible de faire un petit scat là pour voir? Ouais. Et alors moi j'ai appris un truc là il y a pas longtemps. En fait c'est de ce matin. Je crois que tu as trouvé l'amour aussi à Angers et que Ah bah, bientôt c'est tu comme nous son présenteras. papa. Scat a trouvé l'amour à Angers, donc il va bientôt se fiancer à Shebap. D'accord. Voilà, qui est en construction. Ok. Voilà. En fait, c'est En construction, ouais. pendant le confinement, c'est formidable d'être en construction. C'est super pour travailler. Ma femme, elle fait des bébés et des marionnettes. Voilà, c'est Voilà, ça. donc oui, c'est voilà. Super. Et pendant le confinement, d'ailleurs, j'avais vu des vidéos aussi où tu jouais des comptines. Ouais, Tu j'avais fait. revisitais les Ouais, comptines. c'était complètement à l'arrache. En fait, j'étais donc Amandine a accouché donc le 17 mars Ouais. et j'ai pu assister à l'accouchement et après ils m'ont mis dehors et donc je n'ai pas vu mes bébés pendant 8 jours. Elle est Waouh. restée 8 jours toute seule à la maternité. D'accord. Donc moi je l'avais un peu voilà. Donc je leur envoyais une petite comptine tous les jours. Ah, Donc je chouette. revisitais des petites comptines, bon mais c'était complètement à l'arrache. Alors les vidéos sont malheureusement encore sur YouTube, il faudrait que je les retire parce que bon c'est vraiment fait à l'arrache, mais bon par contre c'est fait avec cœur. Et j'ai pour projet du coup maintenant d'ouvrir un petit département sur le blog pour les piou-piou en fait, et de faire ça proprement, de réorchestrer toutes les comptines, de faire ça proprement. Et puis Amandine fera des animations puisque Amandine est Super. graphiste Mais oui. et voilà. Amandine, elle a tous les talents d'ailleurs. Ah Elle, oui, ça, je te le elle a confirme. même celui de t'avoir fait rencontrer, de vous avoir fait rencontrer Par exemple. tous les deux, puisque C'en est un. Zekira Yassa, tu es une amie d'Amandine. Oui, c'est ça. Raconte-nous un petit peu comment tu as rencontré Stan. Alors, Ou peut-être, bah, attends, pour qu'on te connaisse un petit peu déjà, ouais. il serait peut-être bien qu'on se prenne le temps d'une écoute, puisque tu es venu aujourd'hui pour aussi nous parler de ton album. L'album Jazz, chanson et jazz. Voilà. Et Voilà. donc, ça peut être bien peut-être de prendre le temps d'écouter le titre, Indifférence. Indifférence. Voilà. Ainsi va la vie d'ici, la vie est là de si bas. Elle n'est pas épatrée, les premiers pas dans ses bancs, les écoliers. Balancés dans l'air sans avoir d'air, saoulés dans le temps. Une fois la nuit, la bulle du soufflet qui s'est tiré, c'est vous, c'est le ton du blues. Et si c'était ça la vie, si on nous l'avait pas dit. Et puis qu'époque aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-nous, non dit, dans des mots doux, dis ici, efficace et t'as pas passé. Sur ton accordéon, tu touches à touche, écoulé facile, agile à du bout des doigts, docile au songe, ainsi tu médites, des fois t'effaces firmement une note cassée. Cassée, on n'est plus jamais dans la, c'est la musique infinie, mélodie qui vit, file la main sans parler, casser la balade à l'horizon. Sur ton accordéon, tu touches à touche, écoulé facile, agile à du bout des doigts, docile au songe, ainsi tu médites, des fois t'effaces firmement une note cassée. Cassée, on n'est plus jamais dans la, c'est la musique infinie, mélodie qui vit, file la main sans parler, casser la balade à l'horizon. Ainsi vois-tu vois la vie ça va, tu l'as dit. Au bal ici c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y les vasifs, vas-y l'enfant, tout petit déjà. Jadis on l'a dit, je te préviens mon petit gars, tu t'en sortiras pas comme ça. Ici c'était dommage, passé c'est un hommage aux hommes assis devant, mais de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le le non dit, dans des mots doux, dis désir ici, efficace et t'as pas passé. Et si disparaît tout langage, tendrai qu'une paix, qu'une désir ambitieuse, assurément libre. Tout de l'animal sauvage,
pas d'avis. Ton avis, ça se vit. Vite à l'hésitation qui va faire éclater le banc des ateliers. Balancer dans l'air sans avoir l'air, saoulé dans le temps. Au froid, le nuit d'abus essoufflé, il s'est tiré, c'est bon, c'est le ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on ne l'avait pas dit, l'épique époque aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le-nous dans des mots doux, tu désires ici, efficace et t'as pas passé. Waouh, super. Bah, dis donc, quel débit au niveau des mots. Tu dois être une grande scatteuse aussi, toi, Sekira. Parce que là, il y a quand même il y a de la consonne. C'est vrai qu'il y a du débit. On doit ce texte à André Mainviel, Ouais, qui est un scatteur formidable. Voilà, je suis amoureuse d'André Mainviel. d'accord. Voilà, je le dis à qui Ça veut y bien est, c'est l'entendre. dit. C'est un appel peut-être. Non, mais ce morceau est merveilleux. Voilà, Donc ce grand morceau-là, on standard, peut le retrouver donc sur le disque voilà, de jazz. sur le disque jazz, chanson Comment et jazz. Tu peux nous dire un petit peu comment s'est élaboré ce projet de jazz? Alors, j'ai envie de dire des retrouvailles et des rencontres. Mais je vais aller direct aux rencontres, sinon ça risque d'être un petit peu long. C'est une rencontre avec Michel Saulnier, Très grand contrebassiste. voilà, angevin. contrebassiste angevin. Il me semble qu'à une époque, il était parisien, peut-être. Complètement. Bah oui, donc tu vois, Ouais, les Parisiens. mais Paris-Angers, Oh, c'est explosif. oui, et de plus en plus, il paraît. Bref, donc rencontre avec Michel Saulnier lors d'un concert. On m'a invité sur scène. Et puis je rencontre Michel qui me recontacte quelques temps plus tard. Et on se retrouve en trio avec Fred de Charcot et donc Michel. Et La belle équipe. ouais, et on a fait quelques concerts ensemble. Et puis ensuite, vraiment est né ce projet. Et j'ai rencontré donc Stan par l'intermédiaire d'Amandine, mon petit porte-bonheur à moi. Et voilà. Fée clochette, c'est ça? Ouais, un peu, hein c'est ça. Petite, elle n'est Mais pas si grande petite par que le ça. talent. Oui, oui, Elle est oui. grande par le talent, c'est multiples talents. Ouais. Et donc, voilà, je rencontre Stan comme ça. Et puis, j'avais envie de chansons françaises, Mhm. parce que j'aime la langue française. Même si, par ailleurs, je chante dans d'autres langues. Hein, j'aime ça. Mais voilà, j'avais envie de chansons françaises et j'avais envie, pour ce premier projet que j'avais envie de jazz aussi, voilà, je voulais mêler les deux. Il me semble que tu m'avais dit, un jour on s'est rencontrés à un resto, tu sais, Ouais. dans une époque, on ne sait plus si elle a existé ou pas d'ailleurs. Je me souviens, tu m'avais dit que tu chantais sur les bateaux Oui, à c'est ça. Paris. Ça fait C'est ça. rêver ça, hein? Chanter sur les bateaux. Oui, Sur les c'était péniches. oui c'est la compagnie des bateaux parisiens, voilà, qui fait comme ça des repas croisière un peu chic. D'accord, à Angers, on voilà. a aussi des péniches, hein, on pourrait Mais ouais. peut-être J'adorerais faire ça. quelque chose, bah, bien sûr. J'adorerais ça. Moi qui est pas du tout, suis pas du tout rassurée par les grandes étendues d'eau. Même si ce n'était que la Seine, j'étais très tendue au départ, mais ça y est, maintenant j'ai pris le pli. Ouais. Donc je veux bien aller chanter sur les péniches angevines. Et en fait, ce répertoire que tu as mis sur l'album, est-ce Ouais. que c'est un répertoire justement que tu pratiquais quand tu chantais auprès d'un public à Paris ou est-ce que c'est des chansons ils te sont venues plutôt parce que tu les aimes vraiment? Ouais. Alors Tu dis celle-ci, c'est incontournable. Alors oui, alors tu parles d'incontournable, oui, il y a la javanaise qui est incontournable. Donc oui, quand on chante sur des bateaux où il y a beaucoup de touristes, oui, on l'a fait, celle-là, c'est un incontournable. Mais je l'aime tellement et je la voulais aussi. J'avais envie qu'on lui insuffle plus de jazz. Et puis voilà, donc on l'a reprise dans cet album. Mais sinon, non, pour la plupart, c'est pas des morceaux que j'avais l'habitude de chanter, notamment sur les bateaux. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée de ce que vous avez fait avec Stan, tous les deux là en live? Eh ben, on peut. Tu veux la javanaise pour le coup, mais tu chantes avec nous, oui? Non? Tous les deux ou Ou- alors, Nos morts blues. ah, ok, c'est parti. Alors, c'est parti. Ça va?
Vous vous préparez pour tout à l'heure la javanaise, Non, c'est ça? non, je vais la chanter aussi. Ah ouais, mais on va la chanter tout à l'heure. Ah, mais ouais, ils vont chanter non. aussi, je le sens. Ah, D'ailleurs, chouette. j'espère que Doris et PMH vont C'était aussi pour la être blague. prêts. Non, mais plus non, mais- plus on chante et plus on Et est peut-être fou. qu'Alex aussi va chanter, on ne sait pas. Hein, et peut-être même Julien. Mais là, pour le coup, comme il fait vraiment très beau, Oui. on a envie de vous emmener un peu en voyage. Donc, on va plutôt faire une bossa qui n'est pas du coup dans l'album. Si, Mais on a envie de faire ça. On peut allons-y. Bon, bah, Allons-y. c'est parti alors. On va en voyage. Bon, excusez-moi, mais alors là, c'est pas possible. Le soleil, Elle chauffe, la ah, là, dame. c'est pas possible. On peut Ah, arrêter. C'est oui. direct, là, franchement. Ah ouais, c'est parce que le soleil va désaccorde les instruments. Ah bah, Le là, soleil Et d'ailleurs, là, ma mère, elle les, est pas contente. les vôtres là-bas, ça va pas être le cas tout à l'heure? Ah ah. C'est relou. Un peu mieux. De toute façon, le problème de la guitare, et mon camarade ne me contredira certainement pas, c'est qu'on passe la moitié du temps à l'accorder, l'autre moitié du temps à jouer faux. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire comme PMH, en fait, enlever les cordes de la Oui, guitare bah, voilà, ça- et puis c'est une dessiner solution. dessus. Hein. Il C'est faut une se mettre des solution. clochettes au pied, autrement c'est bon. On va remettre des éléments, tel 5 étoiles. Vá minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos beijinhos a nadar no mar do que os beijinhos que o da arena, sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços, dizem-me luz de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos, o tepima, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Uira papamá, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos beijinhos a nada do mar do que os beijinhos que o da arena, sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços, dizem-me luz de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos, seu defima, que pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Superbe. C'est génial, hein, il manquait l'orangeade, mais comme on n'a pas d'orangeade, on a Alex qui nous prépare les cocktails. Vous inquiétez. Vous avez vos verres qui arrivent J'ai au mon fur et à orangeade, mesure, moi. ou... Super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce disque, où est-ce qu'on peut le trouver? D'abord, est-ce que ce morceau-là, il est sur les disques aussi ou pas? Alors non, il n'est pas sur le disque, mais voilà, comme je t'ai Par dit, contre, on peut comme te il fait trouver, tellement tu beau peux que, chanter, voilà, on c'est avait- ça, voilà. ça donne envie. Et on a fait selon l'inspiration du jour. Et sinon, le CD, on peut le trouver physiquement à un bac musique. Alors, c'est le CD, c'est ici. Voilà, chez Annie.
qui, pour information, est ouverte pendant ce confinement-là et qui aussi, il y a le clic et collecte, mais j'aime pas ce mot, clic et cueillette. Voilà, vous pouvez l'acheter en clic et cueillette. Voilà, et vous pouvez le trouver aussi chez Alain Rossi, la boutique Rossi, qui se trouve vraiment au centre-ville, là pour le coup. Décidément, toutes les petites boutiques de musique sont essentielles et indispensables, puisque notre ukulélé vient de la boutique qui se trouve dans la rue Fleur d'Eau, là. C'est comment ça s'appelle, cette rue-là le marchand de guitare, je me souviens plus. Voilà, il y a un magasin de musique aussi, et il nous a offert le ukulélé. Merveilleux, merveilleux. Voilà, donc c'est super. Voilà, donc petit magasin de musique extraordinaire à Angers. Oui, et c'est Amandine qui a fait le visuel. Et j'aimerais aussi indiquer qu'Amandine est l'auteur d'une BD qui s'appelle Macronus et la révolte des toges jaunes. Voilà, que vous pouvez trouver aussi. Mais est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent... une page où les gens peuvent avoir tout ça référencé. Si on va sur le site du Gatsby Bar, en fait, vous allez pouvoir tout retrouver, des invités qui sont venus aujourd'hui pour pouvoir et acheter leurs disques et aller dans les lieux, justement, pour que ça rebondisse sur les lieux qui ont été profitables à ce moment. Et comme c'est direct producteur-consommateur, je démarche des boutiques assez inattendues où on pourrait en principe ne pas trouver des CD mais plutôt de l'alimentaire. Mais comme la musique ça se déguste aussi, je suis en train de démarcher des endroits pour ça. Super, c'est une bonne période en fait pour imaginer des choses comme là, ce concept aujourd'hui en pleine nature. Voilà, en pleine liberté. Tu parlais de la BD d'Amandine, qu'on espère peut-être accueillir un de ces quatre aussi, avec tous les talents qu'elle a. Elle pourra venir, elle sera ravie. Du coup, elle nous parlera de toi, Stan, certainement. Elle parlera surtout d'elle. Et donc, ça me ramène directement à Doris. Ça va, Doris ? Est-ce que Alex est gentil avec toi ? Il t'a préparé des bonnes choses ? Donc, Doris, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Parce que alors, moi, j'ai du mal à dire Art Project Partner, c'est ça ? Ah, je l'ai très bien dit, mais il faut dire que ça demande une bonne élocution. Hein ? Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est né ce projet ? Alors, oui, je suis donc chargée de projet. Donc, pendant le confinement, je me suis forcément dit qu'il fallait faire des choses pour les artistes et pour la culture. Donc voilà, le meilleur moyen c'était de trouver un lieu d'exposition pour eux, un lieu de création. Et, pour quels artistes ? Les rémunérer. Tous les artistes, c'est ouvert à toutes les disciplines artistiques. Ah d'accord, graphiste mais aussi... C'est graffeur, musique, peintre, sculpteur, danseur aussi, j'ai des comédiens aussi. Et donc voilà, j'ai récupéré un ancien centre d'accueil pour handicapés où je peux loger les artistes parce qu'il y a 15 studios de 30 mètres carrés. Et voilà, donc pendant tout le temps du confinement, on prépare tout en forme de résidence, donc ça s'appelle même la résidence avec un Z. Et dès que j'aurai la possibilité d'ouvrir au public, eh bien ça sera parti. Voilà. Donc là, tous les arts se croisent. Oui, exactement. Voilà, là j'ai vraiment un peu de tout, jusqu'à l'art de rue même. Okay. Et c'est prévu jusqu'au mois d'octobre. Voilà. Et donc ça a commencé quand cette envie parce que je sais que tu es pleine d'idées, ça arrive sans arrêt, on ne sait pas d'où, et tu as envie de mettre toujours tout ça en place. Ça fait longtemps que ça t'a pris ? Ça fait 6 ans que je fais ça, donc oui, ça fait 6 ans de folie. Mais non, là, vraiment, c'est à force de faire des manifestations, choses comme ça, pour soutenir la culture, je me suis dit qu'il fallait le meilleur moyen de les soutenir, les artistes, c'est d'agir, quoi. Voilà, donc c'était parti. Action, toujours action. Et ça vient d'où ? Peut-être es-tu artiste toi-même et tu nous le dis pas parce que tu es très énigmatique quand même, Doris. Hein ? Est-ce que tu fais toi-même de la peinture ou... Alors oui, je fais un peu de peinture, effectivement, mais je n'ai pas le temps. Moi, je suis plus dans l'organisation. Et j'ai toujours touché à la musique aussi, parce que je travaille aussi pour un producteur de musique. Et voilà, je jongle entre les deux. Il me semble avoir assisté une fois à des auditions de The Voice d'ailleurs. Voilà, donc c'était chouette au Grand Théâtre, je me souviens. C'est très sympa que les jeunes angevins puissent participer à cette audition. Bravo, c'est chouette.
On est enchanté de t'avoir avec nous. Et est-ce que tu chantes toi-même? Non. Tu vas me faire chanter Marianne? Non, non, non. Mais peut-être qu'on Et pourrait donc, elle essayer chante de quand même, chanter en fait. tous ensemble. Peut-être qu'on pourrait essayer la javanaise du coup. Non, ça peut être sympa. Voilà, de loin, voilà, dans Tu le l'air. fais en langage des signes. C'est voilà, la javanaise, tout le monde connaît. Même sans corde, tu peux le jouer. Ça va? Ça avance bien ce travail? J'ai eu un petit pépin de vernis, mais ça va se rattraper. Ça avance. D'ici la fin de l'émission, ça devrait être couvert. Et donc là aussi, en fait, parfois on trouve des petites choses énigmatiques si on cherche bien au cœur de tes dessins. C'est vrai, ouais, tu fais bien de le dire. Ouais, je cache des petites choses. D'accord, on dira pas quoi. Hein. Je suis passée te voir hier dans un restaurant où il y a un mur extraordinaire. Tu peux nous en parler? Ça s'appelle le Gribiche. C'est Doris qui m'a proposé de faire ce mur. C'est un resto qui va ouvrir dès que les restaurants pourront ouvrir. Et je me suis tapé un mur de 7 mètres de long où j'ai écrit Gribiche avec leur logo. Puis j'ai fait plein de doodles autour avec la thématique de la bouffe, du vin. Voilà. Donc c'est à découvrir bientôt. C'est rue Max Richard, c'est tout près de la gare. Eh ben, on espère vraiment que tous les restaurants, tout ça, vont pouvoir rouvrir le plus vite possible pour pouvoir aller y déguster des mets extraordinaires et pouvoir y boire des super cocktails comme au Gatsby. Et puis quoi encore merci à toi, Doris. Est-ce que voilà, on dit pas où se passe le projet parce que faut que ça reste encore. Hein. Voilà. D'accord, très bien. Donc on écoute la javanaise par Zekira. Et puis peut-être qu'on va chanter les... Mais oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Tu veux que je commence? J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, c'est là que vous pouvez chanter. En chantant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Alors qui s'y colle? Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu De l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous nous aimions.
En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. On fait un dernier petit tour pour que les oiseaux s'y collent aussi. Allez, tout le monde. Vous déplaise Les grenouilles aussi. en dansant la javanaise. nous aimions Vous aussi, il faut chanter là. le temps d'une Ah, je vous ai entendu. Bravo. Donc c'est bon, Zekira, on a dit là où on pouvait trouver Le ton CD. CD. Est-ce qu'on a tout dit? Attends, le grimoire va me dire si j'ai tout dit. Voilà. Euh, Grimoire, c'est un petit pont entre hier et aujourd'hui en fait. Hein. Alors, je peux dire que on trouve de la chanson française, mais des reprises et des compositions aussi. D'accord. Des compositions Oui, sur l'album. quelques compositions D'accord. sur l'album. Laquelle Jazz, par chanson exemple? jazz. Belle Étoile, D'accord. Cruzeira, Mhm. voilà, une composition de Stan. D'accord. Voilà, et excuse-moi, maintenant que tu me... Ça y est, voilà, j'ai un blanc là-dedans. Bah, c'est pas grave. Dis-moi, Zekira. Oui, Je voulais te Trois compos. demander si Oui. tu étais un animal, par exemple, quel animal serais-tu? là, présentement, comment Oui, on dit présentement. Je serais un chat. Un chat. Voilà, oui, pour profiter de ce soleil-là, c'est trop bon. C'est Il hier, se met j'ai- toujours à l'endroit où il fait le plus Voilà, chaud. exactement. c'est C'est hier, j'ai eu très froid. Et là, c'est un vrai bonheur de se blottir comme un chat là, sur ce canapé et de profiter de la douceur de ce soleil. ça. Ah, super, un chat. Un Et chat. toi, Stan, alors, qu'est-ce que... Moi, je serais un chat. Un chat aussi? Ah bah, je serais clairement un chat. Mais plus pour le côté indépendant. D'accord. Voilà, Oui, bien l'indépendance. sûr. Et puis, voilà, c'est des animaux qui vont là où ils ont envie, en fait. Exactement. Alors, en Voilà. plus, Et c'est eux qui choisissent leur maître. c'est vrai. Voilà. Et puis, alors, faire des miaou avec les chats, c'est très très bon pour les cordes vocales. Ah, paraît-il. Ah oui, oui, oui. Mm, mm. C'est super des miaou. Voilà, c'est super. Est-ce que vous faites des miaou, vous, les hérons et du Val? Non, alors nous, on est plutôt chat. Ce serait plutôt les On était en tigres. train de se dire On a que des, c'est le côté poilu quoi, on du a chat. des quoi. animaux là à côté de nous, hérons parle et du pour toi. Val. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes, hérons et du Val? On doit rester sur les chats ou pas du tout? Non, vous pouvez Non. partir sur d'autres animaux, il n'y a pas de problème. On vous dit nos vrais noms? Non, on s'en fiche. On est Héron et Duval. Corto Duval, Gaston Patapon, D'accord, dit le héron. ok, On rentre d'Amérique, figurez-vous. ok. Donc on se propose gracieusement, contre Gracieusement. contre une contrepartie financière quand même, D'accord. de vous chanter des chansons américaines. Bien sûr. Voilà. Donc ça veut dire que vous faites appel à tous les diffuseurs qui vont chercher des groupes pour la rentrée. Et Dieu sait s'il y en a en ce moment. Eh bien oui, bien sûr, toutes Oui, les puis programmations sont en train de se faire là. Et puis c'est surtout pour les gens parce que bon, nous on a fait le grand voyage. Ben On oui, l'a- et on vous l'a êtes fait- essentiel, faut le dire. On l'a fait pour vous et voilà. On vous raconte qu'est-ce qu'ils racontent dans leurs chansons. Alors Ils déjà, sont- moi j'aimerais savoir quand même comment vous êtes arrivé au Gatsby. D'accord. Parce que c'est quand même grâce à Stéphane, Nicolas, la famille Garot, que nous sommes aujourd'hui au château du Plessis-Massé, sous le soleil, en pleine liberté. Et il doit forcément y avoir un lien quand même avec le Gatsby, puisque moi je ne vous connais pas. Du coup, ce qui est étonnant en fait, c'est que c'est des gens qui nous ont vus en spectacle, qui nous ont proposé de contacter les garçons en nous disant que c'était une histoire d'univers, qu'apparemment nos univers pourraient peut-être Matchés ensemble. matcher, ouais. Ouais. C'est ouais. Et Exactement alors, ça. est-ce que c'est ce qui s'est passé? Bon, on y est Oui. allé, et puis on y est allé une deuxième fois, puis une troisième fois,
Ah, quand même, il a fallu tout ce temps? Une 4e fois. Bah, pour la petite histoire, même avant de jouer la première fois, on se souvient, on se le rappelle souvent, avant de jouer la première fois, on s'est mis en costume, on allait jouer. Et D'accord. Stéphane est revenu nous voir et nous a dit donc quand est-ce que vous revenez la prochaine fois? On n'avait pas encore fait le concert il s'était rendu compte et on s'était rendu compte que ça marchait. Bien entendu, le décor, leur univers collait parfaitement au nôtre. Mm. Effectivement, on C'est- joue deux personnages qui, en gros, viennent du 1900, évoluent dans les années 1900, Mhm. même si on ne donne pas de date dans le spectacle. Et eux, ils sont plus sur les années 1920, ça marchait complètement. C'est vrai que le Gatsby, quand on y rentre, parce que c'est quand même un lieu mystère, hein, bar clandestin, ça raconte une vraie histoire, comme vous faites sur scène en fait. Vous avez intégré vos chansons, il y a un fil conducteur avec toute une histoire. Donc c'est deux héros français, héros ou héros. Je sais pas s'ils sont, si c'est des héros. C'est peut-être Des héros. des anti-héros Non. justement. C'est des faux Pas des héros. héros. C'est bien l'idée, c'est que c'est des anti-héros. C'est vraiment Monsieur Tout le Monde qui a tenté l'aventure. D'accord. Mais il fait chaud là-bas. Les gens sont pas sympas et en vrai, peut-être que les problèmes sont les mêmes qu'ici. Ok. Donc ils sont rentrés. Ou ils sont peut-être bien pas partis. Mais ça, faut venir nous voir en concert pour avoir la réponse à la question. Donc vous avez récolté des chansons qui sont, tu me disais, dans les années de 1870 à... 1910 à peu près. Ouais. D'accord, ok. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plein de morceaux qui sont connus du grand public sans savoir que ça a été écrit à cette époque-là. Mhm. Il existe parfois 50 versions différentes parce que c'était une tradition orale. Les morceaux passaient de village en village. Donc chacun réinterprétait à sa manière la musique, mais aussi le texte. Mhm. Donc parfois, avec le même texte, en fait, on a plusieurs interprétations. Et c'était même intéressant à faire comme travail, quoi, que de rechercher ces textes-là. Et puis nous, parce qu'on maîtrise pas super bien l'anglais, du coup. Et du coup, on les traduit. Non, mais c'est aussi pour adapter ça au public qui est francophone. On les traduit, simultanément. Et puis voilà, on les explique aussi en amorce de les jouer. D'accord. Et donc vous venez à côté de Nantes. Comment se sont rencontrés Héron et Duval? Eh ben, aux alentours de 20 ans à peu près, de nos 20 ans. Il Il y a c'était hier ou il y a longtemps 15, 17 ans, quoi, par là. Il s'est procuré une guitare, je me suis procuré un djembé, comme quoi on peut commencer la musique par le djembé, c'est pour de vrai. Tout à fait. Mais il faut arrêter de le sortir maintenant, on est d'accord. Et et voilà, et on s'est croisés lors de soirées et on a décidé de faire un groupe de musique. D'accord. qui a- Lors de soirées jam aussi, comme ça donc. Lors de soirées, non, De plutôt partage, privées, des d'accord. anniversaires de copains, où au bout d'un moment la sono ne suffit plus, il faut créer tous ensemble. D'accord. C'est bien plus intéressant. Et on en a fait un groupe qui a fait 4-5 années. Mhm. Après, on a eu chacun nos parcours et une grosse envie de retravailler ensemble. Ouais. Là, donc c'était il y a 2 ans. C'est ça. C'était il y a 2 ans, on a dit on veut se faire un terrain de jeu, une chambre parfaite pour nous. Et on a tiré cette idée de qu'est-ce qu'ils racontaient les gens quand ils rentraient des Amériques. Il y en avait qui rentraient. En fait, on est tombé là-dessus. On est tombé sur des Européens, des lettres, des articles de journaux Mhm. qui racontaient des gens qui rentraient déçus aussi. Donc il y en avait. Les films et la musique et l'art nous racontera souvent les histoires des héros, de ceux qui sont restés et qui ont créé des choses là-bas. Il y en avait qui rentraient déçus ou impressionnés aussi. Et voilà, on a plutôt voulu raconter l'histoire des petits gens. La petite histoire. La petite histoire derrière la grande, quoi. Parce que finalement, en plus, elle est plus poétique. Il y a plus d'histoires, il y a plus de choses à raconter, il y a plus de matière. Et D'accord. en tout cas, elle nous correspond mieux, quoi. Est-ce que c'est un peu ce qui est décrit sur votre clip? L'autre rive. Voilà, c'est ça. Donc Bien vous êtes joué, voilà, bien joué, Marielle. La traduction. Grand le écart. clip, en fait, on vous voit passer, c'est un voyage. Donc, est-ce que c'est un peu ce voyage-là dont vous parlez dans l'autre rive? Puisque on vous voit au début sur la plage et puis à la fin, enfin, à un moment donné, vous êtes au Gatsby en tous les cas. Voilà, donc
C'est ça, c'est l'errance des deux personnages avec leur réussite et puis aussi leur déboire, ce qu'ils arrivent à faire et ce qu'ils ne réussissent pas à faire. Et puis là, du coup, on avait vraiment envie d'aller tourner dans l'univers qui est proposé par les gars. Et du coup, ils ont accepté. Donc ça, c'était vraiment chouette pour nous. On est arrivé avec du coup, le réalisateur qui ne connaissait pas le lieu. On est arrivé avec les figurants. Et puis, ils nous ont laissé ça pendant une journée. Et pour nous, c'était parfait parce que du coup, il y avait déjà le décor. Il y avait déjà... voilà, on n'avait plus qu'à arriver avec notre univers à nous. Et, on aura peut-être l'occasion de vous revoir donc, au Gatsby quand ce sera réouvert. Voilà. Sûrement. J'espère, en tous les cas. Faut demander aux gars. Est-ce qu'on pourrait vous entendre aujourd'hui, puisque je vois que vous avez quand même apporté des instruments et une formule acoustique. Ouais. Ouais, ça serait chouette, ça. Ben oui. Et peut-être qu'avant, vous avez des petites choses à dire avant d'aller vous installer là-bas. on va se réaccorder. Je sais que vous allez vous réaccorder. Alors, je vais en profiter pour aller voir notre ami Alex. Voilà. Non, rien d'autre à dire que sur scène, c'est beaucoup plus électrique et beaucoup plus puissant sur scène. C'est autant un concert qu'un spectacle, on y tient. Et comme disait Duval tout de suite, oui, effectivement, on traduit tous sur scène en fait. Notre cahier des charges était que notre grand-mère puisse venir voir le spectacle et suivre tout du début à la fin sans perdre le fil. Soit c'est traduit, soit il y a un mot-clé au départ. On n'est pas anglophone, donc on pense aux gens qui ne sont pas anglophones. Donc c'est des mélanges en fait, ouais. De poésie, de Est-ce que musique c'est pas ça le blues? américaine. Plus on s'est intéressé aux morceaux, plus on s'est rendu compte que c'était ça, la manière de traiter ces morceaux-là, c'est-à-dire de les intégrer, digérer et recracher, quoi. Alors, est-ce que c'est ça, Dr Jazz, le blues? Ah, le blues, d'abord, enfin, je veux dire, étymologiquement, le blues, c'est beaucoup de choses, en fait. Et c'est une des branches qui a fait le jazz, qui a donné l'émergence du jazz avec d'autres courants musicaux. Et le blues, évidemment, après la naissance du jazz, a continué à progresser, à tracer son propre chemin jusqu'encore de nos jours, évidemment. C'est une musique en fait à part entière, mais c'est un des courants qui a donné naissance au jazz avec le gospel song et le ragtime. D'accord. Bon, bah chouette. Et est-ce que, par exemple, pour faire du blues, on est obligé de boire, de fumer ou d'être désespéré ou... Je rapproche un peu ton micro. Désespéré, j'aurais tendance à dire oui quand même. Le blues traduit quand même en fait un état et il était beaucoup chanté par des gens qui étaient de petites conditions. Donc oui, peut-être pas jusqu'à être désespéré, mais en tout cas ça traduisait vraiment le spleen. Hein. Donc littéralement c'est ça. Après, ça a été chanté par des gens qui allaient tout à fait bien. Hein. Bon, tout ça, ce serait passionnant et on pourrait y passer évidemment des heures, comme ce qu'est en train de faire PMH sur le ukulélé. Donc ça va? Est-ce que tu as bientôt terminé du coup? Non, il te faudrait combien de temps encore? 1 heure. On va faire encore 1 heure d'émission hein pour que PMH puisse continuer. Ça va pas être possible, c'est l'heure du bain des jumeaux. Ah là 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 là. Et toi Alex, comment vas-tu alors? Ma foi, très très bien. Est-ce que tu as réussi à préparer un petit cocktail pour tout le monde? Oui, il y en a même qui en redemandent, donc c'est bon signe. C'est formidable. Est-ce que les hérons et Duval ont été bien servis? Ça va? Ça va. Est-ce que vous... Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je peux te faire des cocktails plus forts hein, si tu veux. Ah, je rigole. Eh ben, merci beaucoup Alex en tous les cas d'avoir préparé tout ça. C'est très très beau. Le Gatsby a encore fait très fort pour cette fois-là avec tout son décor. Et puis merci au château, à la direction du château et à toutes les personnes qui ont rendu ce moment possible. On se retrouve tout à l'heure pour se dire au revoir avec pour l'instant Gaëtan et Nathan, les hérons et Duval. Merci, super, oui, bien sûr.
retenir mon corps. Aucun tombeau ne peut retenir mon corps. Quand j'entendrai le son des trompettes, je surgirai d'un coup du sol. Il n'y a aucun tombeau qui puisse retenir mon corps. Regarde le long de la route de la rivière. Que crois-tu que je vois? Je vois une bande d'anges et ils en ont après moi. Mais Gabriel, pose tes pieds sur la terre et vois. Mais Gabriel, ne sonne pas tes trompettes avant que tu ne les entendes de moi. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with gun. But I shot a man in Reno, just to watch him die. I hear that whistle blowing, I hear that whistle blowing. Viens me voir, viens. Retrouve-moi au milieu du vide. Et si ces ailes ne me lâchent pas, je te retrouverai n'importe où. Parce qu'il n'y a aucun tombeau qui puisse retenir mon corps. Aucun tombeau ne peut retenir mon corps. Venez me voir, mon père, ma mère. Retrouvez-moi le long de la route de la rivière. Et maman, maman, tu sais que je serai là quand ils pèseront mon âme. Parce qu'il n'y a aucun tombeau qui puisse retenir mon corps. Aucun tombeau ne peut retenir mon corps. Hey! Wouhou! Et vous voulez une autre chanson? On va vous raconter une histoire d'un coucou. She is a pretty girl. She will dance.
savez, monsieur, dame, on n'a aucun moyen de comprendre ce monde. On n'est pas plus avancé qu'un coucou qui vole dans le ciel. Il y a un tas de trucs que ce coucou ne sait pas, mais n'empêche que le monde, il a quand même une influence sur lui. Là où je veux en venir, c'est que à chaque instant, le cours de notre vie est en train de changer. Et ça, on s'en rend même pas compte. Jacko Diamonds, I have known you from old. Now the rock, my focus of my silver and my God. Oh, the cuckoo, she is a pretty girl. She woman, flashing light. She never say the cuckoo. Bravo les Hérons et Duval. Merci bien. Bravo aux Hérons et Duval, ça va? Bah oui, c'est agréable de plutôt bien. ça en plein air. C'est champêtre. C'est champêtre, hein, quand même. C'est vrai que ça donne envie de faire de la bossa nova. C'est vrai. En tous les cas, vous Un point pour vous. Très beau là, avec le château en arrière-plan. Merci. J'aimerais remercier, je reprends mon micro, excusez-moi, le coucou qui était dans le ciel dont vous avez parlé là. J'aimerais remercier David pour le drone aujourd'hui qui nous a permis d'avoir quelques vues du ciel. Et ça, mon Dieu, qu'on a de la chance. Et puis, je voulais vous dire que cette émission, elle est diffusée le 11 avril. Le 11 avril, c'est aujourd'hui et c'est quand même la fête de Stan. C'est pas faux. Puisque c'est la Saint-Stanislas. Exactement. Donc pour ta fête, Stanislas, peut-être que tu peux rejoindre les Hérons et Duval ainsi que Zekira. Et puis on va terminer tous ensemble. Et puis donc c'était le 3e MD Gatsby Lounge Show. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que vous avez bien pris l'apéritif, que vous avez passé un bon moment. En tous les cas, pour nous, ça a été vraiment chouette, formidable. Je sais pas, il n'y a pas de mots, magnifique, tout ce qu'on veut d'être dans cet endroit. Merci à tous les acteurs qui ont donné, qui ont fait en sorte que ce moment puisse être possible. Parce que c'est vrai, il faut tenir. Et bientôt, vous verrez, tout va se rouvrir. J'ai pas pris ma baguette magique avec moi. Elle est pas loin. Mais en tous les cas, ce soir, quand je vais rentrer à la maison, je vais faire plein de vœux. Voilà. On va terminer tous ensemble. Yeah! Peut-être que Doris et PMH, vous pouvez nous rejoindre. If you have a plane tomorrow, the West. Travel my way, take the highway, that's the best. Oh, get your kicks. Oh, get your kicks on Route 66. Come on. Get your
pourrez retrouver toutes les informations, tout ce qui a été dit tout au long de cette émission sur le site du Gatsby Bar. Vous retrouverez à la fois des liens avec Zekira, peut-être Doris aussi, BMH. Tu en es où la guitare? Waouh, superbe. Tu veux chanter ta chanson à toi? J'ai dans mon âme une douleur immense, des ennuis en guise d'existence. Je suis parti du vieux pays, ma terre natale où j'ai grandi. 6 ans de misère, sans plus de plaisir à fouler la terre. Dans ce pauvre monde, je n'ai que mes pas et nul ami autour de moi. Yeah, come on, get your kicks on Route 66. Come on, get your kicks, come on Alex, on Route 66. Come on, get your kicks on Route 66. Yeah, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, Route 66. Yeah, come on, get your kicks on Route 66. Yeah, oh, come on, get your kicks on Route 66. Come on, get your kicks. Get your kicks on Route 66. Yeah. Au revoir. À bientôt. Merci à vous. Superbe. Et on peut applaudir maintenant. Et encore, on fera ça. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river.